Eh bien, salut à tous et à tous, c'est ShinYT, YouTube API pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est la review du premier épisode de Yu Yu Hakusho, le live action 8 by Netflix. Après One Piece, qui était un gros succès, voici qu'il y a un mois ou 2 mois, nous avons annoncé le tournage de, enfin, il y avait plus que de 3 mois, le tournage de Yu Yu Hakusho, le live action. Et on avait eu, il y a 2 3 semaines de ça, quelques trailers pardon, du live action. J'étais encore un petit peu sceptique, surtout sur les photos tease avant. Bon, là, je parle un peu de mon avis d'avant et après, maintenant, après avoir vu le premier épisode. J'étais un peu sceptique quand j'avais vu les photos tease, quand j'avais vu déjà Urameshi, je faisais ouais, yeah. Voilà. J'ai vu les autres. Après, je disais ouais, Urameshi, Yusuke, ça va. Et les autres, c'était wesh, non, pas foufou. Et maintenant, après avoir vu le teaser, j'étais conquis par l'acting, même visuellement par rapport à l'apparence, que ce soit Uramichi, enfin Yusuke, Kuwabara, Kurama et Yei. Bon, mais après on va revenir sur Yei. Mais voilà, et sans transition, enfin avec transition, nous passons directement à la review de l'épisode. Bon, alors, qu'est-ce que nous ont fait dans ce premier épisode? Déjà, aspect visuel, c'est réussi. Ça respecte quand même l'univers, même s'il y a beaucoup de changements, on va dire. Déjà, les trucs surpris que j'ai fait quand j'ai arrivé sur Netflix, c'est que bam, j'ai pas trop regardé sur internet pour les infos. Et là, je vois 5 épisodes. Déjà, ça, il fait. Wesh, attends, ils vont commencer au début, faire pour le premier arc, on a bien vu. Enfin, avant, je pense que ça sera pas tout de suite. Le premier arc en 5 épisodes avant le grand tournoi et tout. Il faudra faire la rencontre de Toguro et tout en 5 épisodes. Comment il découvre ses pouvoirs, etc. C'était un peu chaud. Quand j'ai vu ça, après j'ai cliqué, je regardais, direct, bam, on nous met direct quand Uramichi Yusuke il meurt quoi. Il s'est fait renverser, écrasé par le camion là. Et je me dis, ah ouais, c'est direct comme ça. Et puis on a 4 heures, puis on repasse 4 heures avant. On explique un peu Yusuke et tout. Et déjà, ce qui m'a choqué, c'est Yusuke qui fume. Alors, soit c'est moi, mais je crois pas, dans mon souvenir, dans l'animé, en tout cas, parce que moi j'ai regardé l'animé, j'ai pas regardé le manga. Ceux qui sont full suivi Yu Yu Hakusho de 100% du manga à l'animé, dites-moi si c'est une référence du manga, un point du manga qu'il n'y a pas dans l'animé. Mais à ce que je me souvienne, Yusuke ne fume pas dans l'animé. Après, je sais pas. Donc voilà, on retrouve bien le petit côté bien de l'acteur, son acting. Je trouve qu'au final il passe bien pour faire Yusuke. Après il y a sa copine d'enfance en même temps qui va devenir sa copine, enfin sa petite amie plus tard, mais je sais plus comment il s'appelle. Bravo, hein, le mec qui a suivi Yakusho animé. Atsuko, je crois que c'est ça, non? Atsuko? Ou c'est sa maman qui s'appelle Atsuko? Non, je sais plus. Bref, vous me dites dans les commentaires, les plus grands fans de Yu Yu Hakusho, parce que moi j'aime Yu Yu Hakusho, mais je ne l'ai pas suivi à fond 100% comme un grand fan de Dragon Ball Z que je suis, enfin de la licence Dragon Ball. Donc on voit tout, on voit quand il est au lycée, parce que maintenant il a 17 ans au lieu d'avoir 14 piges dans la série, il a 17 piges. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il y a à refaire. Ouais, voilà, on voit un peu son trame quotidien. On le voit, bon, c'est très différent de l'animé. Bon, en fait, au final, pour un épisode d'1 heure, c'est pas mal. On comprend tout de suite que Kuwabara, c'est son ennemi principal qui aime bien se battre contre lui. Et à chaque fois qu'il se fait ramasser, direct avec quand il revient voir Yusuke, il fait hey, Yusuke. Il a déjà la gueule en parpaing, avec le parpaing et tout bien moché. Du coup, tu comprends mieux. C'est pas pareil que dans l'animé. L'animé, ça prend un peu plus de temps. Déjà là, un épisode, ça reprend au moins les 5 premiers épisodes de l'animé, je pense. Je m'en souviens bien. Bon, puis arrive la scène où on le voit qui va rentrer dans les nouilles, où il va manger. On voit le petit mec, le petit garçon qui va sauver après. Là, tu fais oui. Bon, là, j'esquive. Bon, il meurt. Enfin, avant qu'il meure, on a une petite référence que moi j'ai bien aimé. C'est euh, quand le mec du camion qui va se faire
on va dire, possédé par le yokai là, avant de se faire écraser. Vous avez la référence pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas grave, mais je mettrai une image là. Mais il y a, avant qu'il se fasse tuer, quand le mec lequel possède le chauffeur du camion, et ben vous avez la musique du générique quoi. Tin, 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 tarari, tin, 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 nanana. Bon, super imitation, mais bon voilà. Faudra me dire dans les commentaires mon imitation de la musique, hein, sur ce que vous voulez, sur 100, sur 10, sur 1. Voilà. Après, oui, le petit détail, je crois que ça change par rapport à l'animé. Après, ça fait un bail que j'ai pas regardé l'animé. C'est. Je crois pas qu'il s'est fait posséder par un yokai de base, le mec du camion, pour écraser. Je crois que c'est. Il en a marre justement de l'embouteillage dans l'animé, je crois. Et c'est comme ça qu'il roule vite, ou il avait un problème de frein, je sais plus. C'est grave, une des grandes scènes mythiques de ça. Et du coup, voilà, il se fait écraser. Normalement, il se fait que écraser, renverser. Il se fait pas rouler dessus. Il retraverse par des camions. Ça m'a fait un peu choqué dans le live-action. Un autre point aussi, c'est je trouve qu'ils ont changé avec le live-action. C'est. Après, ça passe bien. C'est déjà, c'est moins coloré, c'est moins girly, on va dire, comment ça. Féerique, je sais pas comment l'expliquer au niveau des couleurs. C'est un peu plus terne, un peu plus sombre. Et déjà, ils ont rendu la série un peu plus dark, moi je trouve un peu plus, on va dire un peu plus, ouais, pardon, j'arrive pas, un peu plus horrifié, parce qu'avec les yokai, tout ça, bon, ça passe dans ce délire-là. On commence direct avec le gouffre, parce que je crois pas que c'est au début, le gouffre, ils ont mélangé un peu les arcs. Parce que le gouffre, je crois que ça arrive à peu près à la moitié de l'animé, hein. On a justement, représenté par le mec là, je sais plus comment il s'appelle là. Le grand méchant dans son. Il avait dit le nom pourtant, mais j'ai oublié le nom du mec qui veut racheter avec l'autre mec le gouffre par rapport au pardon au truc des enfers, lui il explique bien. Bon, après, il est mort et patati Tomon il rend compte, ce même truc que l'animé, il rend compte que Tomon en fait compte, même s'il était un peu mauvais, avait de la peine pour lui, un petit attachement. Puis on passe direct chez Enma. Bon, par contre, Enma, Ma Junior, faudra m'expliquer parce que j'ai un peu encore du mal. Si t'as pas le contexte, quelqu'un qui ne sait pas Yu Yu Hakusho qui regarde, il dit c'est quoi ce mec avec une tétine. Moi je pense que pourquoi pas faudrait-il, parce que je pas encore des autres épisodes, remettre un Ma Junior en CGI comme pour qu'on a vu dans la bande-annonce de Toguro, en CGI en petit. Là on comprendra mieux qu'en finale il est un petit mec, un petit enfant, qui peut avoir sa propre forme adulte même s'il est petit, et c'est pour ça qu'il a la tétine. Le monde des esprits où il y a Enma, bon, pour moi ça va, ça passe. Ça peut être pareil que dans l'anime, je crois. Enfin, pas totalement. Et le pire que moi j'avais vu, même si je n'ai pas fait les réactions sur la chaîne, la plus sceptique que j'avais, j'ai dit ah ça passe pas, j'aime pas pendant les bandes annonces, c'était Botan. Oui, Botan. Je trouvais pas fou, je dis ah ouais, mais au final, quand tu regardes le film, la série, bah ça passe plutôt bien. Même Kurama, je suis désolé, mais bon, vous allez me faire assez incendier dans les commentaires, mais Kurama, Kuwabara, ça va. Même Kurama, j'avais un peu de mal, mais à la fin, quand on voit, il doit récupérer les objets maléfiques. Et je crois que ça aussi, c'est dans l'anime, mais avec le mec, le démon qui ramasse sa boule, ce sera le premier mec, je crois, qui va tuer comme démon Yusuke pour récupérer les objets maléfiques magiques, là, que Enma dit à la fin. Kurama, ça passe, mais j'ai toujours du mal avec Iei. Donc du coup, bon, je mélange un peu, mais du coup, il y avait un mec qui se fait tabasser au début. Il se fait hanter par le même yokai du début. Il tabasse les gens, les mecs qui le faisaient chier pendant le lycée, avec l'esprit du yokai. Kuwabara arrive. Il se fait défoncer aussi. C'est le seul après qui reste dans son gang à peu près conscient. Il se fait ratatiner par yokai. Du coup, et là, on te met un suspense. Waouh, oui, oh mon dieu, t'es là. Ok, oui, t'as la tension. Et là, t'as
Yusuke qui arrive et lui, ouais, quoi, je crois que dans l'animé, il est un peu là, what the fuck, t'es vivant, mais what the fuck, tu vois. Et là, ouais, ok, il est ressuscité, ouais, il voit Yusuke, le mec tranquille. Ok, donc du coup, après s'enchaîne un long combat avec le yokai. Il va essayer de reprendre les esprits au mec. Et du coup, pendant un certain moment, le mec dit oui, aide-moi Yusuke. Puis Yusuke, ben, comme vous avez vu dans la vidéo, il va réussir. Et moi, je m'attendais direct là. Et là, oui, je voulais le Spirit Gun. Enfin, en anglais, c'est Spirit Gun, mais en VO, c'est quoi je crois que c'est le rayon astral. Et c'est pas le putain de. Comment pistolet. C'est quoi pistolet astral, je crois. Pistolet astral dans la bande-annonce de la VO, de la VF. Bon, là, je vais suivre en VF, mais je vais attendre pour voir en VF les attaques de tout le monde. Et si je vois que c'est pété, je passe en VO direct. Moi, je dis que ce sera VO direct. Parce que le Roswif, encore tu me dis, ouais, c'est Roswif. Swift ou Wif, je sais plus, ça passe. Iei, c'est quoi encore lui, l'attaque du dragon noir. Et Kuwabara, c'est son épée astrale, je crois, il dit épée astrale. Bon, épée astrale, mais ça c'est pas grave, mais le putain de pistolet astral, non merci. Donc voilà. Et du coup, ouais, c'est juste que, en fait, quand il réveille son pouvoir astral, il donne un coup de poing et c'est fini, voilà, plus de yokai. Et à la fin, on voit les trois autres, enfin les deux autres membres, pardon, qui est Kurama et Iei, pardon. Et faut dire que ça va, les effets spéciaux, c'est pas kitsch. Ça va, ça respecte. C'est un peu comme au niveau de One Piece, c'est bien respecté. Et c'est ça que j'avais peur. Plus peut-être dans One Piece, mais bon, voilà. EA, encore un peu de mal. Je sais pas qu'est-ce qui se passait. C'est peut-être la coupe de cheveux, moi, j'ai dit. Bon, ils ont essayé de faire une coupe peut-être un peu plus réaliste, une coupe de banane à aller. Parce que pour moi, c'est un Elvis démon, quoi. C'est le Elvis démon de Yu Yu Hakusho. Enfin, dans l'animé, hein, pas. Dans la action, pas dans l'animé. Hein. Donc, ouais, pour l'instant, un peu de mal encore avec lui. Bon, ils ont récupéré, je crois qu'il récupère le couteau. Et Kuwabara, il récupère le livre. Et il y a l'autre démon qui récupère la boule bizarre. Et je crois que ça fait référence au premier démon que Yusuke il va battre dans les débuts d'épisode. Enfin, de l'anime, je parle. Donc, voilà. Sinon, pour moi, c'était un épisode assez satisfaisant. Et ça, comme j'ai dit, ça démarre sur les chapeaux de roue. Un bon début. Je pense que je vais mettre un des deux là en miniature. Soit un bon début, soit ça se démarre sur les chapeaux de roue. Mais pour l'instant, je suis conquis. Je suis hypé. Comme moi, j'aime bien aussi quand même Yu Yu Hakusho, Yusuke, etc. Tout ce qui est un peu le domaine paranormal. C'est tout ce que j'avais à dire. Mettez un pouce bleu. Un pouce en l'air. Waouh, un pouce en l'air, ça fait saut 2015. Hein. Bref, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir les nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis, et commentez aussi. Et je vous dis à très bientôt. Et comme on dit chez moi, Natroussa. Et que, comme on est sur une review de Yu Yu Hakusho, que la force ancestrale, enfin oui, ancestrale dit, non mais bref, vous avez compris, que la force soit avec vous. Peace.